Oh, bordel. Et il y a de quoi équiper un bon groupe d'individus. Ok, bah on va laisser ça où c'est. Il n'y a pas grand chose d'utile, on est déjà équipé. On va refermer la porte, on va casser la clé dans la porte. Qu'est-ce que t'en dis, Théo? On veut pas T'as une le, mauvaise le idée? plan. On veut pas le plan pour voler le bazar magique où il y a une partie d'Excalibur. Si, on gardait le plan, oui. On va garder ce qui est utile, mais je Ok. veux pas qu'ils aient accès à tout cet armement. Pas facilement, du moins. Du coup, t'as Théo qui arrive du coup à tordre la clé dans la serrure. Et comme ça, Ok. monsieur Kiff. Ouais, c'est parfait. Bon, retour dans le bureau. Vous retournez au bureau. Le père a l'air de reprendre un peu, on va dire du poil de la bête, mais il est toujours amoché, quoi. Juste, il arrive à se déplacer sans l'aide de son fils. Ok. C'est quoi votre nom? Ah, Fred. Fred, dites-moi, vous êtes au courant du... je vais pas passer par quatre chemins, parce que j'en ai marre. Vous savez qu'il y a un morceau d'Excalibur dans le bazar de l'univers? Non. Quoi? Bon. Le sentiment ou pas? C'est des légendes, ça. Non, il a pas l'air de mentir. Ok. Enfin, c'est des légendes, ça. Enfin, les monstres, ça existe, ok, la magie, ça existe, Excalibur, excusez-moi, hein, mais bon, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. On est Bon, ok. d'accord. Oui, oui, bah c'était juste pour meubler la conversation, quoi. Bah, c'est bizarre Bon. parce que les. Enfin. Je sais pas, ils voulaient braquer le bazar de l'univers, apparemment, les vampires. Oui, tout à fait. Par contre, c'est vraiment pas des flèches, ces vampires, en vrai. Ah non, non, ils sont pas fut-fut. Hein. Enfin, leur chef, par contre, on dirait pas comme ça, mais il faut se méfier de lui. Hein. Comment il s'appelle, son chef? Je sais pas, K quelque chose. Et vous entendez une grosse voix en mode Casimir. Mon nom est Casimir. Ok, on se retourne gentiment, on est dans le bureau, c'est exactement là où il fallait pas être, mais c'est pas grave. Alors pour le coup, il est pas à l'entrée du bureau, mais il est en bas des escaliers. Bon, au moins... Vous voyez donc Au du moins. coup un... Bah là, c'est ce que vous pouvez vous faire d'un cliché vampire. Habillé d'une façon victorienne, mais genre kitsch à en crever. Et accompagné par contre de deux autres vampires, eux habillés de manière très... comme les autres qui étaient en haut. Là, je suis un peu plus contente. Ça correspond davantage à ma vision du vampire, donc j'ai un petit... Je crois que vous n'y étiez pas invité. Non, en effet, bon, je suis relativement content que la première porte à droite soit verrouillée, on va dire. Mais j'imagine qu'ils sont quand même armés. Bah lui il est pas armé, les autres ils ont l'air d'avoir des battes de criquet ou un poignard. Ok, alors si c'est que ça devrait aller. On n'était pas invités en effet, mais... Écoutez, venez discuter. Je n'ai pas à discuter avec Excalibur. Ah bah si vous voulez pas discuter, on va pas discuter. Désolé, je pense à des trucs. T'inquiète. Euh, J'aime votre façon de penser. En vrai, si tu veux... là... Désolé, c'est un peu la fatigue. J'ai pas envie de me battre T'inquiète. dans un couloir avec des épées. Après ça va, il est assez large le couloir, t'inquiète, je te rassure. Bon, bah je dégaine mon épée et je cours dans le couloir. Oh putain, non, Oh pitié. bordel. Oh bordel. Alors, je vais te mettre une petite musique de combat pour me mettre dans l'ambiance. Est-ce que je peux agir sous pression pour lui tenter de lui faire un croche-patte, bordel, un truc comme ça? Tu peux faire un agir sous pression pour tenter de faire un croche-patte, et toi tu peux faire un agir sous pression pour esquiver le croche-patte. Faites-moi un jet opposé.
Enfin, celui qui fera le plus gros score gagnera. Ah, plus 1, ça fait 7. Oh bordel bah, de merde. Voilà, 6 plus C'est 4. berserk. Lara, tu esquives. Agir sous... Ouais, 10, voilà. Lara, tu esquives sans problème le Petit saut de croche-patte, cabri, hop, pas chassé. Cabriole. Tu esquives le croche-patte de Kif et tu cours vers le maître vampire ainsi que ses 2 sbires. Bon bah là je fais un signe de tête au gars, c'est littéralement... c'est bon bah en avant hein. Donc le Fred, le père de Théo, reste en retrait, lui, dans la capacité de se battre. Et Théo a l'air de se mettre devant lui pour le défendre au cas où. Moi, je Ça me me prépare. Je sors également mes couteaux de lancer. Ouais. Davantage en arrière. Même si je sais que ça ne les tuera pas, peut-être pour les ralentir, j'essaie de viser le cou d'un des 2 sbires qui est sur le côté. Bon, en termes d'initiative par contre j'imagine que ça va être Lara, vu qu'elle les prend totalement par surprise. De toute quand façon, même, ça en va fonction être de- joueur en premier, ennemi après. Ouais. Alors par contre, Mais je vous bon. le dis, je crois que c'est la première fois que je fais un combat en tant que tel. T'inquiète, c'est pas du combat D&D, c'est beaucoup plus simple. Oui, ok, d'accord. T'inquiète. Très bien. Lara, tu commences, que fais-tu? J'ai une nouvelle manœuvre. Du coup, je lance gros coup. Vous pouvez utiliser vos pouvoirs pour casser la gueule à quelqu'un, lancer 2d6 plus bizarre au lieu de coriace. L'attaque Ok. prend la forme suivante, 2 dégâts proches évidents, ignore l'armure. En cas d'échec, vous subissez un contre-coup magique. Ignore l'armure. Putain, Ouais. ok. Vas-y. Trop Donc bien. 2d6 plus bizarre, donc ça va être plus 2. 3 et 3, 6 plus 2, 8. Très bien, tu visais qui? Bah le premier qui a porté, je sais pas qui c'est, du coup si c'est un des 2 gorilles ou si c'est Casimir. Oh, c'est pas des gorilles, c'est vraiment des sbires genre frêles comme ceux qui étaient à l'étage. Ah bon bah un des gars frêles. Tu le tapes, donc tu lui fais donc c'est 2 de dégâts, c'est ça? Oui, 2 de dégâts proches évidents, ignore l'armure. Ok. Donc bah, il a pris une grosse baffe dans la gueule. Ok, très bien. Kif ou Cassandra? Dites-moi qui veut jouer en second. Bon, je vais tenter le patron, hein, on n'a plus trop le choix, hein, Casimir. Donc lui, il est un peu plus en retrait par rapport aux 2 autres, mais il est quand même là. Ah d'accord, pardon. Donc du coup s'il est derrière, en toute logique on va taper ce qu'il y a devant. Ok. Donc il y en a un qui s'est pris une baffe, mettons que c'est celui de gauche, je vais essayer de décapiter celui de droite. Allez, eh ben vas-y, fais-moi un casser la gueule. Si là tu tapes à l'épée, fais casser la gueule, ouais. Alors casser la gueule c'est coriace et heureusement que j'ai fait un tu plus 1 m'étonnes. parce que sinon j'étais à -1. Ok, 8. 8, hop, tu touches. Alors l'épée, j'avais dit 2 de dégâts, tac, nickel. Alors il est pas encore décapité parce qu'il se protège, mais ça lui a fait un petit choc quand même. Cassandra. Du coup, alors je sais pas si c'est casser la gueule parce que c'est des couteaux de lancer. Non, Mais c'est j'essaie de viser. C'est du casser la gueule quand il s'agit de combat. Ou alors Ok. agir sous pression, enfin tout dépend en fait dans la situation que tu es. Pour le coup, c'est du casser la gueule. Ok, d'accord. Bah du coup, j'essaie de viser la gorge de celui qui a commencé à être décapité en me disant que peut-être que si je lance bien, ça peut sectionner la jugulaire complètement. Après, tu feras pas assez de dégâts avec tes couteaux, hein, je pense. Sauf si tu fais une réussite épique. Là, on peut peut-être improviser. Allez, fais-les lancer. Ça va pas mal. Ok. De toute façon, j'ai 0, j'ai pas de modificateur. Aïe 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 aïe. Oh là, l'échec critique. Ouf. Alors, Il existe. je me prends les pieds, je tombe avec le couteau et presque je me blesse moi-même. C'est un peu ça, ouais. Oui, mais c'est des nouveaux, ils ont été graissés. Donc tu te rates complètement, donc les couteaux, donc bah du coup bien sûr tu perds ton couteau de lancer, vu que tu l'as lancé. Faudrait que tu ailles le ramasser. Et, été très loin, et bien c'est sûr bon. il a ricoché contre un mur et est parti un peu plus loin dans les escaliers quoi.
Heureusement, il est pas parti dans ma cuisse. C'est ça. J'aurais pu parce qu'elle a fait elle a fait un échec critique là. Ouais, franchement, ouais. C'est J'aurais même pu me crever un œil. tour, donc du coup, Vampire qui est face à Lara. Ok, Lara, tu prends 2 de dégâts. Oh. Celui qui est face à Kif. Kif, tu te fais mordre une fois au cou. Tu prends 1 point de dégâts. Ok. Après, à savoir que vu que eux ne sont pas des maîtres vampires, ils ne peuvent pas te transformer. Ouais, mais ça picote quand même, quoi. Ça picote quand même. Et puis maintenant que le sang coule un petit peu, t'as l'impression ils ont comme... t'as un petit frisson qui leur parcourt le dos en mode... ouais, c'est parti. Casimir... D'accord. Bon, lui, il voulait récupérer le couteau de lancer pour le relancer, mais au final, il s'est foiré. Donc, il te l'a limite remis à tes pieds, Cassandra. C'est gentil, bah, du coup je me baisse pour le ramasser. S'il est accessible sans... Il est accessible. Lara. On fait un envoi, c'est très bien. Écoute. Je porte la poisse. Ok. Donc poisse, vous créez des coïncidences. Quand vous portez la poisse à une cible, lancez 2d6 plus bizarre. Sur un 10+, réserve 2. Sur un 7-9, réserve 1. En cas d'échec, le gardien gagne réserve 2 contre vous et peut l'utiliser de la même façon. Dépensez votre réserve pour soit interférer avec un chasseur pour lui donner -1 temporaire. Donc ça, c'est typiquement ce que tu peux faire si je réussis pas mon dé. Aider un chasseur pour lui donner +1 temporaire en interférant avec son adversaire. Interférer avec ce qu'un monstre, sbire ou figurant tente de faire. Provoquer un accident qui inflige 1 dégât à la cible. La cible trouve quelque chose que vous lui avez laissé. Typiquement ce que tu peux faire aussi, si je rate mon dé. La cible perd quelque chose que vous n'allez pas tarder à trouver. Donc, let's go. Du coup, je lance 2d6 plus bizarre. 3 plus 6, 9. 9 plus 2. 2 de bizarre, logiquement. Donc, 11. Donc, j'ai sur un 10+, réserve 2. Ouais. Donc, je vais faire 2 choses. Je vais... interférer avec ce qu'un monstre, sbire ou figurant tente de faire. Donc, je vais, interférer avec ce que Casimir peut tenter de faire la prochaine fois. Donc, je sais pas trop, mais on va dire pour le... Après, c'est à toi de voir, mais le but, c'est d'interférer ou, tu vois, genre, soit de minimiser les dégâts qu'il va faire, soit de le déstabiliser en fonction de sa réussite. Et je vais, du coup, aider un chasseur pour lui donner +1 temporaire en interférant avec son adversaire. Donc, du coup, je vais interférer avec l'adversaire de Kiss. Voilà, en donnant +1, un avantage à Kiss. Très bien. Donc, Kiss te Et refuse. je vais voir pour me reculer un petit peu pour remettre de la distance avec mon adversaire. Ok. Kiss, à toi. Et du coup, tu as +1 de la Alors. part de Lara. Très bien. Je voulais faire un truc en particulier, c'est sortir mon fusil à pompe et lui tirer dessus à bout portant en lui faisant coucou. Vas-y. Et bon que j'ai un +1, je voulais aussi utiliser la deuxième réserve qui était de gagner un +1 temporaire. Et du coup, j'espérais avoir un bonus du fait que c'est vraiment à portée, vu qu'il vient de me mordre, donc il doit être très proche. Il l'est. Donc voilà. Allez. Donc ça fait 10. Et tu utilises le +1 du coup de Lara. Eh oui, ça fait avec les... ça fait 8, plus mon +1, plus le +1, enfin voilà, ça fait tout quoi. Ça fait Je veux 10. simplement lui défoncer la gueule avec une cartouche incendiaire à bout portant. Oh oui, cartouche incendiaire. Tu fais combien de dégâts avec ton pompe? 3.
c'est bruyant sanglant, donc il va perdre du sang, ça, c'est l'idée, c'est un vampire, quoi. Bah écoute, c'est simple, il est en tas de cendres là, à tes pieds. Bon, bah espérons que ça fasse réfléchir le boss. Très bien. C'est au tour de Cassandra. Je reprends mon couteau de lancer Oui. et j'essaie de viser l'œil du boss histoire que ça l'embête. Pardon, fais-moi toujours un casser la gueule. 7. Plus. Rien. Ah. Ça ne... ça touche Casimir. Tu fais combien de dégâts? Toi, tu fais 1 de dégâts avec le couteau de lancer? Je vérifie, mais ouais, je crois que je fais un dégât. Je crois que c'est ça. Les couteaux, c'est un, ouais. Et ok, c'est 1. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça ne touche pas son œil et il le retire aussitôt, mais du coup le garde cette fois. Ah oui, c'est... ouais. C'est à Ok. son tour à lui. Là, du coup, il a vu Kiss tenter de... Enfin, il a vu Kiss réduire en cendres un de ses sbires. Et on va faire un petit truc un peu moche. Des os, pas des os. Alors... non, vous voyez les yeux de Casimir fixer ceux de Kif, comme s'il tentait de l'hypnotiser. Kif, tu vas devoir me faire 2d6 plus cool. J'interfère avec ce qu'un monstre, spire ou figurant tente de faire. Ouais, du coup ça lui donnera un interfère. Ouais, mais interfère. Attends, je réfléchis. Interfère, ce serait un malus pour lui plutôt Ça qu'un serait un bonus petit pour peu lui. comme si je poussais Kiss hors de l'emprise de... Ouais, du coup ça donnera un bonus. vois. Ouais, vas-y. Genre en mode j'interfère, genre en mode je pousse Kiss de l'emprise du regard de Casimir. Ok, alors fais-moi ton lancer de dés quand même, Kiss. Et du coup il aura un bonus. Alors, de base, j'ai plus 1, donc ça fait 6. 6, plus, donc du coup, à ce moment-là, Lara te pousse, donc du coup ça déstabilise l'hypnotisme de Casimir. Et donc ça te fait 6 et 7. Sur un 7, vous pouvez décider de ne pas obéir. Si vous obéissez, cochez de l'expérience. Si vous n'obéissez pas, gagnez plus 1 la prochaine fois qu'il tente de vous hypnotiser. Donc voilà, s'il essaie de te réhypnotiser, tu auras un plus 1. Ok. Et après, si tu décides, Ok. si tu acceptes son hypnotisme, tu gagnes de l'expérience. Bah, je viens d'en gagner, là, si tu veux. Donc, déjà, je viens de refaire une barre d'XP. Let's go. Ça monte vite, hein, mine de rien. Ouais, mine de rien, quand tu foires, mais j'arrêtais pas de tout gagner avant en termes de jet. C'est donc, ça. Trop de chance. Donc là, on va faire... bah, en vrai, on va faire du coriace. Je vais passer à plus 1 en coriace, si c'est possible. Attends, non. Alors non, tu l'as coché une fois, tu peux pas le recocher 2 fois. Ah, c'est 2 max. Alors c'est plus plus- de max. Ah non, c'est plus 2 max. Mais Ah, vu ok, que non, t'as mais c'est déjà- une seule case, tu peux le faire une fois. Ok, très Exactement. bien. Ok. C'est quoi? On verra plus tard, Oui, on peut faire ça plus si tard. c'est possible. Oui, bien sûr. Ok. Donc là, du coup, c'est à qui? C'est à qui? C'est à Lara, j'imagine? C'était Lara, oui. Bah, je vais essayer d'en finir avec mon sbire là. Donc je ferme un peu plus ma main sur mon épée et je vais pour essayer de le décapiter. Donc, Vas-y, casse la gueule. Voilà, donc 2d6 plus casser la gueule. 6 plus 5, 11. Et en casser la gueule, c'est coriace, donc j'ai moins 1. Donc 10 du coup. 2 de dégâts, pas assez pour le tuer, mais tu commences là en fait t'as déjà l'épée qui est presque plantée dans son cou. Ok.
Kiss, à toi. Pardon, ouais, excuse-moi, des fois j'oublie que je suis en push to talk. T'inquiète. Donc, je me rappelle un petit peu des consignes de des copains, enfin des anciens copains. Je sais pas pourquoi ils veulent la tête de ce type-là, mais écoute, moi ça me dérange pas hein, dans l'absolu. Donc, je vais tenter une manœuvre en piqué diagonale sur sa nuque. Hein. Coup d'épée, quoi, coup d'épée. Vas-y, cassez la gueule. Oh bordel. Alors que tu tentais de le toucher avec un coup d'épée, il a vu ton coup arriver et en fait ton épée traverse son corps comme si c'était de la brume. Évidemment. Et il réapparaît derrière toi. Cassandra, à toi. C'est chiant que j'ai un perso DPS dans un truc comme ça. Je m'approche du même que essaie de finir Lara. Ouais. Ou non, pardon. Si je peux, je vais derrière le boss. Histoire de le. Bah en tous les cas t'es dans son dos du coup. Ok, nickel. Et c'est ça, c'est cool. Bah du coup je m'approche et je vais avec mon épée pour essayer de au moins de le déconcentrer quoi, peu importe si... Vas-y, cassez la gueule. Plus combien? Plus rien, j'ai rien en bonus. Eh ben c'est un point de galon. Et malheureusement ça ne fera rien. Des points de galon. Ah ça monte vite hein. Ouais, vraiment. Écoute, je tente. C'est son premier combat. C'est ça. Voilà. Alors, celui qui est face à Lara, enfin le dernier vampire sbire face à Lara tente une action désespérée. Bah il te fout, il essaye de te refoutre en fait à un coup de griffe comme ça. Tu te prends 1 point de dégâts. Mais c'est vraiment, c'est genre il est en... C'est au tour de Casimir. Ok. Là, il te fonce dessus, Kiss te met un coup de poing. Là, tu prends 3 de dégâts. Oh, il déconne pas lui. Oh. À ton tour, Lara. Bon, là, je vais quand même essayer de comment dire, l'achever. Donc, je vais rebalancer un gros coup. Voilà, donc lancer 2d6 plus bizarre. Ouais. L'attaque prend la forme suivante, de dégâts, proche, évident, machin, blabla. Oui, d'accord. Donc, dans ma vision, si je réussis mon gros coup, je continue d'appuyer sur sa gorge avec mon épée pour le décapiter. Vas-y. Et bah nickel, ça fait 5. Voilà. Ça ne suffira pas. Kiss, à toi. Ok, presque envie de lancer un sort. Plutôt plaisant. Ça la cadeau, la magique à vous. Parce que j'ai envie de lancer un sort de froid pour essayer de le figer sur place. Parce que là, globalement, il vient de me mettre une patate, donc il est relativement proche. Je peux tenter un truc genre, tu vois, un espèce de cône de froid, quoi. Pour donner une analogie. Ouais. Allez. Là, ça fait 7 plus 2, 9. Ok. Ça a l'air de fonctionner. Il a l'air d'être immobile pour le moment. Genre ses jambes sont figées au sol. Enfin, ses pieds sont figés au sol par de la glace. Ok, bon, j'en profite pour reculer un peu parce qu'il fait quand même mal ce con. On il peut fait demander mal. à Théo de venir donner un coup de main.
Attends, ça tombe bien, j'allais le faire intervenir sur le prochain tour. Donc c'était à toi. Cassandra, que fais-tu? Bah du coup là je me retourne vers celui qui essaie de taper, enfin qui est en train d'essayer de finir Lara Ouais, avec mon épée aussi. Et je lance 2 vas-y. Ah bah tu le finis, bravo. Donc, tu le décapites, lui, il est finito. Bravo! Ouh. Vous voyez donc du coup, vu qu'il y a 2 sbires en moins, t'as un peu Théo qui prend la confiance et qui du coup fonce sur Casimir avec son épée, enfin son machin, son truc énorme là. Donc, ça fait Damn. mort, Sa ouais. clé mort. Ouais. Je lui dis, rappelle-toi, vise le coup. C'est pas Thibaut in shape, c'est Théo in shape. C'est ça. 7, 9, hop. Donc il touche. Ok, mon maître vampire il est pas très content. À lui. Ok. Vous voyez, du coup, il se retourne et il mord une fois Théo à la gorge. Ah, Théo, non. Ah non, tout sauf Théo. Hein. Pas le cinnamon roll, s'il vous plaît, hein, pas ça. Hein. Lara, à toi. Non, du coup, le sbire qui était devant toi est mort. Ouais, là je vois que Casimir est en train de bouffer Théo, littéralement. Donc je m'écris ah, Théo! Et puis je vais utiliser la magie en mode jeter un sort, genre essayer de repousser Casimir avec la magie justement et faire comme une onde de choc. Tu peux pas jeter un sort, toi? Et ben je peux utiliser la magie comme je veux, non? Non. Je suis obligée de suivre ce que j'ai? Ouais. Ah bon? Oui. Moi je suis pas dans l'agence, ils font différemment. C'est pour ça que je suis un peu. Ah. J'étais partie sur ça. Attends. Bah, dans l'agence, c'est dommage. Je suis obligée de faire des manœuvres. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, je vais courir vers Casimir et je vais essayer de le pousser avec un coup d'épaule. C'est un peu moins classe, mais bon, c'est comme ça. That's life. 3 plus 6, 9, 9 moins 1. 8. Attends, est-ce que c'est agir sous pression ou est-ce que c'est coriace? Oh, c'est cassé la gueule. Et c'est pas donner un coup de main? Non, du coup, donner un coup de main, c'est aider un allié. Bah oui, bah jette Théo. Vas-y, du coup, c'est Casimir. Oui, jette Théo en poussant Casimir. See what I mean? Genre, non? Si, Bon bah non, d'accord, non mais ok. Non, mais j'essaie de Non, mais réfléchir en mode. Parce qu'en fait, soit je peux faire cool, genre donner un coup de main, ou alors coriace, casser la gueule, protéger quelqu'un. Après, c'est vrai que ça vient aussi d'en protéger quelqu'un, enfin je sais pas trop. Bon, je vais faire le coriace moins 1, donc 8. Bon, de toute façon, ça le déstabilise. Et du coup, il pourra avoir un avantage sur son coup, sur contre Casimir. Kiff. Ouais, bah, on va essayer de le finir, mais en gardant la tête intacte. Oui, Donc, on va viser le coup, quoi, comme d'hab. vas-y. 6. Ok, bon bah, tu touches l'épée, mais il n'est pas encore décapité totalement. Ça commence à devenir fébrile, en tout cas. Il vous balance des insultes en russe, hein, vous comprenez pas, bien sûr. Ou quoi? Cassandra, à toi. Bah du coup je me joins à la... Je vise le coup idem de Casimir pour essayer de le finir.
Allez. Aider à sa finition, dirons-nous. Oui. Ok. Et du coup, au tour de... Ah, dommage. Attends, il y a un avantage. Vous... Si, c'est bon, ça passe. Vous voyez donc du coup... votre cher ami Théo décapiter Casimir. Vraiment... Et en plus, vraiment, la décapitation prend beaucoup de temps. Genre, en mode, il donne un coup d'épée. Genre, ça prend énormément de temps. Genre, comme dans les animés. C'est en mode... Ah et hop, la tête se décroche. Une gerbe de sang, Vous allez bien la sûr, rattraper jaillit. au vol. Tu C'est rattrapes nul. la tête en vol. En fait, j'ai une idée un peu particulière. Très bien. Veux-tu la dire maintenant? Ouais, je voudrais faire un sort pour essayer de lui parler, lui faire une petite interrogation rapide. Sur la En tête? gros, sur la tête. Ok, fais-moi un utiliser la magie. Un sort de réanimation partielle, tu sais, un petit peu comme parler aux morts dans D&D, quoi. Ah, mais lui, il peut, il fait partie d'une secte. Il a de la magie et tout. Ah, t'as ça, Donc, mais c'est 5 plus 1, pas... Enfin, c'est plus 6. télépathie, tout ça. Donc ça fait 8. On regardera ça. Ça fait 8. Bah, tu peux lui poser 2 questions. Ok. Qui est cette Madame M? Fait, il dit juste... il sait pas. Il dit juste Madame M, patronne, un truc dans le genre... c'est celle qui lui a donné celle qui lui a donné le boulot. Où est-ce que tu devais la retrouver? Il a... c'est pas lui, enfin c'est pas lui qui allait la voir, c'est plutôt elle qui a envoyé quelqu'un récupérer la marchandise. Et merde. Je déteste ces questions limitées. Enfin, c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du jeu. Alors que Bon. vous venez de finir le maître vampire des lieux, dans le bureau, une voix féminine se fait entendre. Elle a l'air d'appeler. Casimir, êtes-vous là? Je prends la tête de Casimir et je la fais juste dépasser un peu au niveau du miroir, genre en mode comme si son corps était à côté et qu'il se penchait juste pour voir le miroir, et un peu comme une marionnette. Et j'imite la voix de Casimir en mode oui, oui, je suis là. Je être là. Fais un Je manipuler deviens quelqu'un. fou. Le pire, c'est que je voulais faire la même chose. 7 plus, c'est du rusé? Non, c'est du C'est du futé. charme, ouais. Non, c'est du charme. 7 plus 1, 8. Vous entendez la voix faire... Que faites-vous? Faut que tu Je suis tout nu. Mais je suis disponible pour appel. Très bien. Où en est la mission? La mission, être bien. Toujours d'accord pour lieu de rendez-vous. Il n'y a pas de lieu de rendez-vous, c'est moi qui vous enverrai une personne chercher le fragment. Quand comptez-vous aller le chercher? Ça dépend de vous, madame. Quelle heure vous irez? Peu importe, faites-le en plein jour, de nuit, j'en ai que faire. Récupérez ce fichu fragment et prévenez-moi dès que c'est fait. Quand la personne doit venir chercher fragment? Quand vous l'aurez récupéré, bien sûr. Puis-je vous joindre ensuite? Oui, bien sûr. Enfin, vous savez... Là, tu vois, il y a un moment d'hésitation.
Qui êtes-vous? Casimir. Fais-moi un manipuler quelqu'un avec un malus. Putain, mais quoi? 4 plus 6, 10. Le malus, je dois relancer, c'est ça ou... Non, c'est genre moins 1. Moins 1, bah 9. Attends, non, puisque du coup, manipuler quelqu'un, c'est 10 plus 1, donc bah 10. Ah putain. 10. Je regarde Lara, mais ébahie. Et vraiment. Vous... Écoutez, je vous rappelle dans 2 jours. Si vous n'avez pas le fragment d'ici là, je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire. Attendre, madame. Comment vous joindre? Moi, oublier trop de sang humain, perdre mémoire. Faire manipuler quelqu'un. Cette fois, c'est moins 2. 4. J'utilise un point de chance. Elle dit... vous vous mettez devant le miroir et vous récitez la comptine de la dernière fois. Continue comme à la pêche au moule, moule, moule. Je vais vous laisser là. Bonne journée. Ah non, mais c'est une blague. La communication se Le coupe. sang humain comme alcool pour nous vampires. La communication se coupe avec le miroir. Franchement, tu t'es bien démerdé. Bien sûr, la voix féminine, vous avez pu apercevoir dans le miroir, avait été encapuchonnée avec de longs cheveux noirs et bien habillée d'une robe rouge. Et maintenant, la silhouette est disparue et laisse juste place à un simple miroir. Bon, je pense qu'on est tous d'accord hors RP pour dire que Madame M et Madame Morgane. Oui, je pense. Je sais. Ouais, je sais. À mon avis. Ok, petit... déjà, il va pas falloir rester 20 ans ici parce que il doit toujours y avoir les 2 glandus attachés en haut, à moins que ce soit les mêmes glandus qui les détachaient pour venir l'aider en bas. Il avait un bras cassé ou pas? Il n'y avait pas de bras cassés. Ok, donc. Ok, donc il y a les 2 Je autres relance la glandus. tête à Kiss, un peu comme un ballon de handball. Merci, ça me sera utile. Moi, il me reste 3 points de vie, mais en même temps, c'est pas trop le moment de se soigner. Voilà. C'est une fin de mission pour vous. Ah ouais, d'accord. Ouh. Ok. Et là, c'est fini, quoi. Parce qu'on se retrouve quand même avec une info... Ouais, non, je vois ce que tu veux Ça dire. sera en Il est un peu partie tard. 2. Ouais, non, parce qu'il reste cette histoire du bazar et du fragment. Ouais. J'avoue que là, je commence à fatiguer un peu. Ce sera pour une prochaine fois. Oui, oui. Nice. c'est parfait. Oh là là, mais cette scène de fin était priceless. Putain, mais toutes les réussites. Je suis désolée, du coup, j'étais pas, vu que c'était ma première partie, j'étais pas forcément très active. C'est Je pas regardais grave. plutôt comment ça se goupillait en termes d'interaction, etc. Même par rapport aux monstres, tout ça. Alors franchement, t'en fais pas. Moi, je suis passée par ce stade aussi lors des premières sessions et il y a 0 souci. Il y a aussi une familiarisation qu'il faut faire avec son personnage aussi, tu vois. Ouais, et puis avec le système de donc, jeu que je connais pas du tout. Ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup d'inconnus, donc il y a Ouais, pas de les souci. réflexes. Moi, je trouve que t'as agi au bon moment, au bon timing, donc il y a pas de problème, quoi. Bon, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Voilà, c'était une petite session bien sympa, ma foi. Bon, du coup, j'ai gagné 1,5 niveau là encore qu'il faut que j'assigne un point. Là, vous Alors, avez comment gagné pas on mal. fait Hein. pour gérer les niveaux? Enfin, on verra ça plus tard. Alors, en fait,
Alors, en fait, en gros, quand tu as fini de cocher tes cases d'expérience, tu peux choisir une manœuvre. Moi, par exemple, là, au cours de cette session, j'ai choisi une manœuvre bah, en plein dans la session parce qu'en fait, quand ils te disent Ah oui, dès que d'accord. vous avez coché 5 cases d'expérience, vous prenez du galon et en gros, vous choisissez une amélioration. Donc ça a été fait dès que tu gagnes. Après, ça dépend, tu vois, parce que par exemple, là, j'ai pu améliorer tout de suite parce que j'ai décidé de prendre une autre manœuvre d'épouvantail. Mhm. Mais par exemple, il y a prenez une manœuvre d'un autre livret. Bah là, typiquement, si tu décides de faire ça, bah, je conseillerais de le faire après la session, le temps que tu regardes Oui. les autres livrets, Ouais, les bien machins sûr, et bien tout sûr. ça. Donc ça dépend un petit peu. Et ensuite, il faut pas oublier que en gros, 5 cases expérience, c'est Mhm. égal, quand elles sont toutes cochées, c'est égal à une case de galon, en fait. Et alors, il y a pas de case de galon de fait, moi je les ai rajoutées à la main, sur ma fiche. Comme ça, je peux cocher, en fait. Parce que Moi, en du Les, coup, j'ai les 4. améliorations en page 2. oui, parce qu'en fait, quand tu coches 5 cases de galon, c'est-à-dire du coup 25 cases d'expérience en tout, et ben, en fait, tu as le droit à des améliorations avancées, en gros. Oui, après avoir Tu vois? coché 5 améliorations normales. Après avoir pris du galon 5 fois, vous pouvez aussi choisir parmi les améliorations avancées ci-dessous, en Oui, gros. voilà, Ok. c'est à partir du niveau 6, quoi. Parce que du coup, moi Ouais. là, j'ai eu que plus 4 en galon en tout sur la partie, je crois, de ce que j'ai Plus 4 compris. expériences, ouais, ça 4 marche. expériences, donc au prochain, tu gagnes un niveau. Ok, Voilà, d'accord. donc Ok, d'accord. au prochain, tu gagnes un niveau et tu pourras cocher une case galon. Moi, je les ai rajoutés. Je vais vous montrer, je vais peut-être envoyer une photo, ça sera peut-être plus clair. Mais en Non, mais fait, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. Mais t'as tu pas vois, parce besoin, que... t'as pas besoin, tu regardes compte le nombre d'améliorations cochées, quoi. Le nombre Non, parce que d'améliorations cochées sont tes niveaux. oui, oui, si tu veux, oui. Oui, si tu veux, si tu te retrouves comme ça, oui. Moi, je t'avoue, je préfère me retrouver autrement. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, Bob. Oui, oui, ça marche aussi, si tu veux. Très bien. Du coup, je vais prendre une autre manœuvre d'initié, je vais prendre le mystique. Parce qu'honnêtement, la magie, ça me réussit. Ouais, je vois ça. On va faire un petit tour de table, savoir quel a été votre moment préféré et pourquoi, et puis on va se quitter là-dessus ensuite. On va commencer avec, bah, du coup, Cassandra. Honneur au nouveau, voilà, ton moment préféré de la session et pourquoi. La fin, là, hein, avec mais vraiment ce Alors, on qu'elle t'entend fait. très mal. Oui, pardon. J'avais le. Désolée, là c'est mieux? C'est mieux. J'avais mon micro qui s'était barré. Bah, clairement, la fin avec le. Eh, mais je mélange les mots en français et en anglais, c'est insupportable. L'impersonnation, l'imitation Oui. de, euh, de, de Casimir face au miroir, c'était fantastique. Dans ma tête, la scène était hilarante. C'est vrai que c'est Ah, très je très drôle. confirme, moi. Et j'imagine mon personnage première, enfin deuxième mission et tout. Voir ça, genre, c'est parfait. C'est parfait. Ça la sort de son truc riche, froid, tout ce que tu veux, etc. Donc c'est parfait. Je vois. Lara, meilleur moment préféré, pourquoi? Aïe, 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 il y en a beaucoup. Parce que cette session était vraiment extraordinaire, je trouve. Si je dois prendre un moment qui ne me concerne pas, je dirais... bah, en fait, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le moment dans le bar avec les différents monstres et tout ça. Moi, je tiens à dire que mes moments préférés, c'est surtout des moments qui sont centraux pour les PNJ que tu as joués. Je trouvais que les PNJ jouaient vraiment dans cette session et c'était extraordinaire, mais que ça soit de Théo jusqu'au loup-garou Camé et puis les vampires débilos où Théo brise le bras du vampire. Tu vois, vraiment, j'ai vraiment adoré ça. Et puis sinon, de façon plus large, toutes les interactions qu'on a entre joueurs, en fait, où vraiment on vit le RP et ça fait vivre nos personnages aussi. Et on a des bonding moments, tu vois, où on est vraiment liés et qu'on continue d'améliorer nos relations et connaître le personnage de l'un et d'autre. Ça,
J'apprécie beaucoup. Et l'évolution des personnages aussi en général, voilà. Je suis bien d'accord. C'est vrai que au niveau des PNJ, je me suis un peu lâché là. J'ai fait mes meilleures interprétations. C'était bien drôle. Kiff, enfin Bob, moment préféré, pourquoi? Je pense que le moment où Lara saute par-dessus mon pied tendu pour aller attaquer un maître vampire, c'est pas mal. Et Ou alors qu'elle... le moment où elle s'est enfilée tout un sachet de poudre de fée aussi, sans demander l'avis ni de personne, ni nulle part, enfin bref. Non mais même, elle n'a pas fait que sauter au-dessus de ton pied. Elle a volé, elle a eu le temps de faire un double salto, tout ce que tu veux. C'était... vu que c'était une Oui, réussite presque critique. oui, en vrai, ça, voilà. Grand Ça tourne art. beaucoup autour de Lara et de ses dingueries, quoi. Mm, mm. C'est Totalement. vrai que Lara était un peu on fire ce soir. Elle était vraiment crackhead energy, quoi. Donc, mais je me suis dit que j'allais le jouer un petit peu comme ça. Ouais, c'est Surtout cool. que sa part d'ombre commence à se réveiller aussi. Là, j'ai encore coché un point de chance. Donc, je me rapproche de plus en plus vers la poisse. Et Hmm. avec ça, au fur et à mesure, il y a des choses qui se réveillent. Il y a des choses que Lara va devoir faire. Donc c'est assez intéressant de voir ça et de la faire évoluer de petite, on va dire, jeune fille qui ne savait rien de ce milieu-là à quelqu'un avec plus d'expérience et peut-être plus effrontée aussi et plus impulsive. Parce que ben, elle reste gentille au fond, mais par exemple, quand elle a rencontré Théo et tout, ça reste du Lara un peu naïve, qui va vers les gens, voilà. Mais je pense qu'elle devient de plus en plus agressive avec les ennemis. Et ça, du coup, j'ai apprécié le jouer comme ça parce qu'effectivement, elle va continuer à évoluer dans ce sens, à mon avis. Moi, sinon, Kiff, il arrête pas de se dire en ce moment, il est trop vieux pour ses conneries, hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il doit avoir mal au lombaire, là. Mais tu sais qu'il me Ouais. fait penser à un perso qui avait été joué sur une campagne culte que j'avais fait, où le pote en question jouait un prêtre qui était ancien boxeur et qui se retrouvait à, pareil, enquêter sur des entités. Et c'était exactement pareil, genre en mode mais non, mais je suis trop vieux pour ces conneries. Mais j'en ai marre. Mais qu'est-ce que c'est? Mais le mec, il était méga vénère. Donc ton personnage me fait penser à ça. Et j'aime bien. Eh ben parfait. Très très bien. Eh ben je vous Désolé. remercie. De quoi? Et toi, Non, non, j'ai eu une connerie avec l'audio. Ah t'inquiète pas. monsieur le gardien, monsieur MJ, quel est ton moment préféré? Ah, mon moment préféré, je pense que ça a été de faire la voix des trois fées là, qui vous parlaient. Ça a été un délice de trouver à faire une voix. Et je me suis dit, vas-y, je fais de la merde. Et c'est passé nickel. Alors, comment ça va? Qu'est-ce qui Ah, mais c'était t'amène? génial. Ah ouais, vraiment, les faits sous whisky, nicotine, à 5 h du mat, ça me fume. Café, clope, whisky, Puis, incroyable. ça, puis le petit caméo de Yorb en début de session, bien sûr. Ah mais Yorb, j'ai adoré, mais tous les PNJ en soi, genre Yorb, vraiment, ça m'a fait tellement du bien d'avoir de ses nouvelles. Bah écoute, Donc, il a l'air de bien vivre. vraiment, ouais, trop cool Yorb, mais j'ai hâte de la prochaine rencontre avec Lara. Ça ne saurait tarder, je pense. Eh ben, merci à vous les joueurs, merci pour votre participation, merci pour votre roleplay de fou, merci aux spectateurs d'avoir suivi jusqu'au bout. Des bisous, portez-vous bien, passez un bon week-end. Ciao, bye bye. Des bisous, ciao. Salut tout le monde. Maybe it's our chance.